Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 6 et 7 octobre 2022. Je vais faire une guidance sur 2 jours, car demain, je pense que je vais avoir du mal à avoir le temps de vous faire les... Comment vous dire? De vous faire une guidance. C'est toujours un peu plus compliqué pour moi, parfois le jeudi. Alors, nous allons avoir quoi? Nous allons prendre pour cette guidance le Grand Lenormand de Mademoiselle Lenormand. Nous allons prendre l'Epic Light Lenormand. C'est une journée Lenormand. C'est un Lenormand que j'ai déjà utilisé en vidéo, pour ceux qui me suivent avant ma petite pause. Et nous avons aussi cet Epic Light qui est l'extension d'un Lenormand avec un complément d'information que moi j'utilise séparé, que je ne mets pas en même temps que le Lenormand que je complète. Et en carte conseil, nous avons le petit oracle de la création de Eve Kourigan. Alors, quelles sont les énergies de cette journée? Quelles sont les énergies de cette 2 journées? Quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on peut avoir pour le 6 et 7 octobre? Alors, nous allons avoir quoi? Nous allons devoir, je vous dirais déjà dans un premier temps, il va falloir savoir gérer son effort, gérer les circonstances. On a cette notion du personnage là que je ressens comme une notion un petit peu d'abattement, où on peut avoir cette notion d'énergie, où on peut voir être un peu fatigué en fait. Fatigué, où on a, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le moral, mais entre guillemets on est un petit peu lassé. On a comme un besoin justement de savoir voir les circonstances. Nous avons par rapport à ces 2 personnages comme besoin de se rapprocher des personnes qui sont loin. Par contre nous avons la ville qui doit être 3 d'ailleurs, nous avons cette cité qui est au loin, savoir s'écarter d'un certain contexte pour se retrouver, pour se ressourcer sur ce que l'on est soi en fait. Savoir bien s'orienter, savoir bien se positionner et ne pas aller d'un côté peut-être un peu trop rigide ou un peu trop strict. C'est plutôt ce qui nous est montré, soit avoir de la souplesse, plutôt une forme d'inspiration, se laisser porter par son inspiration, par ses émotions et par son désir en fait, en quelque sorte. Donc là c'est plutôt une première interprétation, une première coupe qui est plutôt sympathique, simplement avec un petit avertissement de ne pas aller au-delà de certaines limites ou de certains excès. Car en fait, il faut savoir raison garder et ne pas soit se mettre la rate au courbouillon ou interpréter ce qui n'est pas à interpréter, en quelque sorte, et tout du moins ne pas être dans cette notion d'excès. On est sur des situations qui avancent, sur des situations qui se transforment très concrètement parlant. Mais là, on a aussi les situations les personnages là qui sont là, qui peuvent nous indiquer qu'il y a par rapport à certains objectifs, une notion d'abondance certes, mais avec des circonstances qui peuvent soit avoir du retard, soit avoir des petites modifications. Donc ça avance, ça avance plutôt bien. C'est ce que vraiment je ressens par rapport à cette carte. Simplement, il faut savoir qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Bon là je sais, c'est un Lenormand, donc c'est un jeu qui est très très ancien, donc parfois l'imagerie peut voir être un peu plus hard. Enfin moi j'aime bien parce que c'est très clair en fait, c'est pas le côté hard que j'aime bien la notion de clarté. Moi j'aime pas trop tourner autour du pot, je m'assois dessus, donc j'aime bien avoir les informations claires en fait. Donc on est sur une situation où il va falloir bien cadrer, bien canaliser ses objectifs, ses désirs. C'est un peu comme le vieux proverbe, dire savoir ce que je ne veux pas et être ouvert à ce que je veux, en fait. Et on est sur éviter certaines circonstances qui peuvent voir à être un peu plus conflictuelles, ou les rapports de force. On nous indique qu'il y a, par rapport à certaines inventions, peut-être des négociations, pour certains ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à si on parle sur l'affectif, par rapport à des contacts, par rapport à des personnes avec qui on se parle, avec qui on doit se parler, si je puis dire, et c'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, on arrivait justement à une situation où, soit vous allez tout de go, 3 devant, et on va au conflit, soit vous le prenez de façon un petit peu plus contournée, tout en ayant cette même franchise, cette même force en quelque sorte. Simplement vous allez vivre et voir les choses légèrement différemment. Pourquoi je dis vivre et voir les choses différemment? Donc si on va pas dans le frontal, on a un petit peu moins de conflit, peut y avoir une notion de tension, on peut voir aussi d'autres circonstances, justement voir comme si la négociation pouvait voir à se faire différemment. Pourquoi je dis négociation? Même parfois quand on se met les points sur i, les barres sur les t, il est préférable de savoir où on va, de pas être, on va dire justement dans cette impulsion, dans cette impulsivité, et être dans cette pondérance pour justement réussir à avoir un accord. Si c'est par rapport au matériel, à soit trouver un accord, soit trouver un équilibre et surtout préserver l'essentiel.
Donc, entre guillemets, s'il y a par contre une situation un peu plus difficile au point de vue professionnel ou environnemental, où des personnes sont un petit peu dans le rapport de force, là, ce tirage-là nous dit, soyez plutôt dans l'ouverture à les faire parler, mais laissez-les se débrouiller en fait. Là, on est plutôt dans laisser les impulsions, l'impulsivité, la vivacité, c'est bien d'être vif, mais parfois l'impulsivité amène des sentiments ou provoque des sentiments un peu plus tendus. Soyez dans la vraie ouverture, dans une forme de stratégie, dans une forme d'intelligence pour étaler les choses, et vous verrez, a priori, on est plutôt sur quelque chose qui se découle calmement, mais sûrement, et surtout qui se découle très cool en fait. Et ça, c'est très très important. Alors, on va regarder ça par rapport à notre petit Lenormand maintenant. Alors, nous avons quoi? Nous avons la tour et nous avons la faux. Donc, pour éviter certaines situations un peu plus tendues, ou un peu plus... se couper de certains contacts ou de certains réseaux, il va falloir justement éviter de laisser une situation peut-être un petit peu se tendre, un petit peu se dégrader, si on peut employer cette expression-là, ou tout du moins de laisser les dérives prendre de l'importance. Il va falloir savoir prendre de la hauteur pour justement conserver ses racines, conserver ses bases en fait, et pour stabiliser les émotions. Parfois un petit peu de recul permet vis-à-vis de certaines personnes de revenir avec des opinions ou des circonstances un petit peu plus ouvertes en fait. Car pour moi, dans ce qui apparaît, on est plutôt sur une notion quand même d'ouverture. Simplement, il va falloir savoir prendre un peu de recul pour... C'est bien ce qu'on disait, ne pas aller de front, ne pas aller directement, savoir prendre peut-être de façon latérale, qui peut voir à être justement par ce recul, qui peut voir à changer beaucoup plus la donne. Allez, on va se faire un petit 5 cartes. Hop, hop, 3, elle a voulu 4 et 5. Allez, on va regarder. Nous avons la communication, mais nous avons également savoir couper certains schémas, certaines répétitions en fait. Plutôt pour redémarrer sur les bonnes bases, avoir une ouverture pour éviter justement cette notion d'obstacle. La Lune nous indique qu'il y a opportunité, peut-être trouver un autre chemin pour surmonter certaines difficultés. Tout du moins, il faut vouloir le voir. Et tout du moins, ne pas être dans cette comment vous dire, dans ce blocage, parce que l'encre parfois est très stabilisante, ça c'est une chose, mais parfois ça peut montrer, là, dans ce que je ressens, une notion d'un certain entêtement. Il faut plutôt avoir conservé son indépendance ou simplement reprendre une certaine forme de liberté pour retrouver une abondance, pour justement laisser les nuages passer. Là, on est vraiment sur cette notion de finesse, car si vous laissez les choses se faire, on est plutôt sur quelque chose qui peut voir amener plus de conflits. Donc là, le tirage nous indique très ouvertement qu'il peut y avoir des difficultés par rapport à l'argent, mais simplement de sachez voir où on perd notre argent en quelque sorte, ou ce qui nous, entre guillemets, quels sont les postes de dépenses un petit peu plus répétitives. Je vous dirais qu'il apporte surtout des ennuis, mais entre guillemets, on nous indique que ça pourrait aller mieux par rapport au domaine matériel. Là, j'ai cette interprétation qui vient, ou en faisant, ou en voulant bien voir, ou en regardant bien qu'il y a toujours un peu les certaines circonstances ou les mêmes postes de dépenses qui pourraient être évités. Alors, on va compléter quand même notre tirage avec l'autre phase. Donc, on est bien, justement, changer de communication, couper certaines communications ou aborder certains autres sujets pour éviter de renforcer le nœud. Qu'on soit bien d'accord. On est sur cette notion de cet hiver. Donc, il y a une situation qui se découle, qui prendra de bonnes tournures entre maintenant et cet hiver, où qu'il faut justement prendre ce recul pour avoir une meilleure observation, un meilleur ressenti, être en dehors d'un contexte où peut-être tout simplement, dans ce que je ressens, plus vous direz, plus vous préviendrez. J'ai un peu la vision aussi des enfants, qu'un parcours est difficile, qu'un parcours peut voir être pas positif, et il y a comme cette notion d'impétuosité de la jeunesse, bélier qui ressort un peu, qui ressortait au point de vue comment vous dire, du grand Lenormand, où on a ce côté un peu têtu. Je ne dis pas que tous les béliers sont têtus, mais c'est une interprétation que l'on peut en avoir. Donc on a pu savoir justement prendre ce recul par rapport à certaines personnes comme ça, pour justement retracer la carte, retracer d'autres horizons. Ça, certes, je suis d'accord avec vous, c'est une situation qui reste un peu lente, puisque nous finissons par l'escargot, mais la lenteur amènera jusqu'au printemps. Donc on est vraiment plutôt sur quelque chose qui se découle
de façon beaucoup plus favorable. Alors, on est bien d'accord, je ne veux pas vous dire que tout ce qui va se passer sur ces 2 jours vont se décanter au printemps. Mais enfin, il y a cette notion d'un petit peu d'attente, d'avoir une notion de patience et de stratégie vont vous permettre de transformer et de découler les choses de façon beaucoup plus positive. Allez, hop, on regarde ce que l'oracle la petite oracle de la création nous indique. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes, d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. On est bien à cette notion de pondérance, d'intelligence, de stratégie, et vous verrez que votre journée se passera enfin ces 2 journées vont se passer beaucoup mieux qu'on pourrait le croire au début. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas que c'est des vidéos d'énergie générale. Si vous voulez quelque chose qui soit plus précis et plus personnel, n'hésitez pas à commander un tirage personnel. Là, vous avez le lien de mon site ou vers une autre personne, qu'on soit bien d'accord. Après, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, mettez-moi un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. T'es nouveau, tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à vendredi.